Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de bagarre, de baston. Encore une fois, nous allons parler d'un jeu qui s'appelle King of Fighters 15. Et il fait partie des nombreux jeux de combat que j'ai fait, que j'ai mis sur ma chaîne depuis que j'ai fait Street Fighter 6, parce que je suis en train de m'y remettre régulièrement. Donc je vous ai fait bien entendu Marvel vs Capcom 3. Je vous ai fait Tekken 7 depuis. Et là, du coup, je m'attaque à Art of Fighting. Putain, King of Fighter 15, excusez-moi. Qui est un jeu bien plus technique que d'autres jeux de combat qu'il faut assimiler, mais ô combien jouissif et réellement passionnant. Je vous en parle tout de suite, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Et donc, avant de commencer la vidéo, les amis, bien entendu, je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet, bien naturellement, d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme, par exemple, des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà tout, les amis. Et donc les amis, parlons à présent de ce Art of Fighting. Je voulais dire King of Fighters 15. De base, c'est certainement la série King of Fighters où j'ai peut-être le moins d'affinité et le moins d'habitude de jouer. Donc de toute façon, vous le constaterez dans la vidéo, comparé à mes vidéos de Street Fighter, on sent quand même que je galère plus à chercher mes goûts. Je suis moins fluide dans mes moves en fait parce que j'ai pas trop assimilé tous les coups, toutes les patterns du jeu. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de voir si le jeu est fun, si le jeu propose un gameplay et s'il y a une marge de progression. Et pour le coup, il n'y a absolument rien à dire. Ce King of Fighters 15 est absolument magistral. C'est pour moi certainement l'un des jeux les plus durs à prendre en main. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire le training, parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à assimiler. Et petit à petit, je me rends compte que je commence à aller de mieux en mieux. Alors King of Fighters, c'est une saga que je connais quand même, parce que à l'époque Neo Geo, SNK, dans les années 90, spécialiste des jeux de combat, une console mythique, la Neo Geo, que j'ai la chance d'avoir d'ailleurs. Des jeux comme Art of Fighting en l'occurrence et Fatal Fury Special sont des jeux que j'ai squattés. Et on peut également y ajouter le jeu World Heroes 2 que j'avais adoré. Donc SNK sont des spécialistes du jeu de combat bien plus que d'autres. Par exemple, même si Street Fighter est une saga incroyable de Capcom, tout comme Tekken est une saga incroyable maintenant de Namco Bandai, si vous voulez, Bandai Namco comme vous voulez. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'ancêtre des jeux de combat les plus expérimentés pour le coup, en fait, ça reste SNK. Parce que sur Neo Geo, n'oublions pas qu'il y a eu des jeux comme Samurai Shodown, je vous l'ai déjà dit, Fatal Fury, Art of Fighting, World Heroes, sont des jeux tout simplement remarquables qui ont donné les lettres de noblesse aux jeux de combat. Et c'est ensuite Street Fighter 2, bien entendu, qui a démocratisé le genre versus fighting. Et donc, bien qu'ayant squatté à l'époque Fatal Fury ainsi que Art of Fighting et World Heroes 2, je dois reconnaître que là, manette en main, j'ai un peu galéré parce que je n'ai pas vraiment joué à la saga King of Fighters. Alors j'y ai déjà joué bien entendu, mais je vous dis pas au point d'avoir des réflexes et d'être bon comme pour Street Fighter. Street Fighter est vraiment le jeu de combat que je maîtrise le plus en termes de gameplay, en termes de comment dirais-je, de mémoire des coups. Je sais pas comment vous dire. À un moment donné, j'ai pas nécessairement besoin de faire le tacticiel parce que ou je le fais de manière brève. Mais les coups sur Street Fighter en fait me viennent naturellement parce que j'ai tellement squatté le jeu qu'en fait c'est comme si mon cerveau agissait directement sur mes doigts. Là sur King of Fighter je suis obligé de plus m'accrocher, plus me concentrer comme pour un Tekken et un Mortal Kombat afin de réellement assimiler le gameplay. Mais c'est vraiment top, c'est vraiment fun, c'est vraiment alléchant et il y a une vraie marge de progression. C'est beaucoup plus difficile à prendre en main que ces jeux là. C'est vraiment un jeu pointu.
mais ce n'est pas pour me déplaire. Alors déjà sur le plan technique, ce que l'on peut constater, c'est que le jeu est très joli, donc c'est vraiment un jeu 2D, je sais pas, je dirais pas fait à la main, mais avec vraiment des dessins un peu à l'ancienne, et ce n'est pas pour me déplaire parce que les animations sont de toute beauté, les coups en fait pleuvent, c'est punchy, il y a des beaux effets en fait en termes d'éclairage, en termes de dynamisme, le jeu est ultra fluide, et il y a une vraie effet de profondeur en fait dans les arrière-plans. Donc la 2D est très belle, très jolie, et le gameplay est aux petits oignons, à condition bien entendu, comme je vous l'ai dit, de passer par le mode entraînement, sinon vous allez vous faire laminer, mais comme pas possible. Donc c'est un jeu que j'aime énormément, franchement je l'apprécie énormément. Là j'ai pas joué non plus des masses, mais je vous dis, j'essaie vraiment de me parfaire, parce qu'il demande pour moi beaucoup plus de concentration qu'un Street Fighter, qu'un Tekken, qu'un Dead or Alive, ou d'autres jeux du genre. Comme vous pouvez le voir, vu que je suis à l'ancienne, les persos que je prends en général sont des persos ceux d'Art of Fighting, donc Ryo Sakazaki, Robert Garcia, et bien entendu ceux de Fatal Fury, comme Andy Garcia, Terry Bogard, non Andy Garcia pardon, c'est un acteur Andy Garcia, j'ai déjà parlé de Robert Garcia, n'importe quoi, Terry Bogard, Andy Bogard je voulais dire, et bien entendu Joe Higashi. Donc c'est des persos que je maîtrise plus ou moins mieux que les autres, et c'est un vrai plaisir parce qu'on peut créer sa team comme on veut. L'avantage et la particularité de ce jeu de combat, c'est que du coup c'est du 3v3. Mais du 3v3, on ne peut pas réellement appeler, à l'instar par exemple d'un Marvel vs Capcom, un de ses alliés pour venir nous secourir. Non, il faut réellement réussir à maîtriser le joueur que l'on veut faire démarrer et celui que l'on veut faire passer en troisième. Parce que, voilà, le jeu se déroule après avoir éliminé les 3 adversaires adverses. Donc, est-ce qu'au début, on met un personnage que l'on maîtrise pour essayer d'engranger vite un combat? Entre le 2, tu mets un combat, un perso que tu maîtrises moyennement, quitte à se le faire éliminer, et en troisième plan, tu essaies justement de mettre un joueur que tu maîtrises également pour essayer de finir en beauté. Alors, ça demande aussi de la stratégie, parce qu'en fonction de l'adversaire, le mec, ça se trouve, il va mettre en premier un adversaire ou un personnage qu'il ne maîtrise pas trop bien, pour ensuite terminer par le perso qui maîtrise le mieux. Et il peut avoir des retournements de situation assez cocasses, mais justement c'est ça qui est fun, parce que tu peux être mené 3-1, c'est-à-dire 2-1, un adversaire adverse qui élimine deux de tes personnages, et une fois que ton perso est éliminé, en principe c'est fini en fait, c'est l'adversaire qui gagne. Mais si tu maîtrises bien ton perso, tu peux réussir à retourner la situation. Moi j'ai eu un combat où je m'étais fait éliminer les 2 premiers adversaires, et j'ai réussi à gagner avec le seul personnage qui me restait, le 3e, en éliminant les 3 adversaires adverses. Donc c'est vrai que c'est kiffant de se dire, ah putain, tout seul j'ai éliminé 3. Et donc c'est un gameplay plutôt bon, plutôt cool, avec une bonne bande son, hein. Bon, c'est pas une bande son marquante, mais elle fait le taf. Moi ce que j'apprécie particulièrement, voilà, c'est le gameplay vraiment made in SNK qui est aux petits oignons, incroyable. Je vous dis, c'est un jeu qui demande beaucoup plus d'investissement qu'un Street Fighter, qu'un Tekken, qu'un Dead or Alive ou d'autres. Mais si vous aimez les versus fighting, laissez-vous séduire. Mais je ne vous cache pas qu'il y a énormément de choses à assimiler. Il y a quand même des choses que je n'ai pas encore apprises, notamment pour les contres, pour les super coups, les super charges. Il y a plein de choses à assimiler. Mais quoi qu'il en soit, une fois que le gameplay est maîtrisé, on se rend compte que pour un jeu 2D, il demande beaucoup de choses. On sent quand même l'évolution. SNK a réussi à faire évoluer sa série, sa saga, ses jeux de baston. Comparé à l'ère Neo Geo, ils arrivent systématiquement à donner un intérêt à leur titre. Donc SNK pour moi reste les best en termes de jeux de combat. En tout cas, de ce que j'ai fait là, ce King of Fighter 15 est vraiment excellent. Et je vous le dis, du 3v3, mais qui peut être vraiment fun. Et en fonction des joueurs que l'on choisit, on peut remonter une situation qui par moment peut paraître assez confuse et assez mal barrée. En tout cas, c'est un jeu que je kiffe. Voilà, je voulais vous en parler. Likez, partagez, abonnez-vous les amis. Ciao, ciao.